la foi n'accepte pas le mot non. La foi n'accepte pas le mot non. Aujourd'hui, nous voyons la clé numéro 2, ok? La deuxième clé qui est la persistance. Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 28. Pour une meilleure compréhension, je veux lire dans la version Parole de vie. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. My God! Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond, « Dieu m'a envoyé uniquement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aide-moi. » Jésus lui répond, « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit, « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » My God! Alors Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. Gloire à Dieu. Voici encore, on l'a vu déjà hier, je ne vais pas revenir, l'histoire de cette femme qui vient voir Jésus pour un miracle. Et là, on assiste à un dialogue. Mais un dialogue alors très virulent. Un dialogue très dur. Un dialogue qui, je pense que ça serait entre un pasteur et un chrétien aujourd'hui. Ce dialogue aurait fait un scandale. Ce dialogue aurait terminé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient chercher secours auprès de Jésus et Jésus repousse littéralement cette personne. Pire que de la repousser, Jésus insulte cette personne. Mais ce qui m'étonne dans l'attitude de cette femme, c'est sa persistance. Parfois, nous confondons la persévérance et la persistance. La persévérance, c'est garder, n'est-ce pas, la conviction d'une direction. La persistance, c'est un trait de caractère, c'est totalement différent. La persévérance, c'est dans la résolution que vous avez prise. Vous persévérez dans la décision que vous avez prise. Mais la persistance, c'est un trait de caractère. C'est être obstiné par quelque chose. My God. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un a la foi, cette personne est obstinée jusqu'au résultat. Oh, je vais le répéter. Lorsque quelqu'un a la foi, cette personne est obstinée jusqu'au résultat. Cette femme vient voir Jésus. Elle n'écoute aucune autre parole que Jésus lui dit à part la parole du miracle. Tant qu'elle n'a pas obtenu son miracle, cette femme ne prête pas attention à tout ce qu'on lui dit. My God, my God, my God. Frères et sœurs, écoutez-moi. La foi n'accepte pas le mot non, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vit dans le monde de la foi, tout ce qu'on lui dit ne lui importe pas, tant que ça n'arrive pas à son résultat. Tout ce qu'on lui dit ne lui importe pas, tant que ça ne va pas dans la direction de son résultat. Trop de personnes se découragent parce que lorsqu'ils sont sur le chemin de la foi, on leur dit quelque chose, ça les décourage. On leur dit quelque chose, ça les blesse. On leur dit quelque chose, ça les affaiblit. On leur dit quelque chose, ça les décourage. On leur dit quelque chose, ça les attriste. Frères et sœurs, lorsque tu es dans le monde de la foi, tu dois développer un caractère, n'est-ce pas, d'obstiné. Je veux le dire autrement. Lorsque tu es dans le monde de la foi, tu dois devenir têtu. Oh my God, my God, my God. Je ne dis pas têtu de manière péjorative, mais je suis en train de t'expliquer que lorsque tu es dans le monde de la foi, tant que tu n'as pas ton résultat, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas laisser tomber. Tu ne dois pas te dire, oh, on m'a dit non une fois, ben c'est peut-être que c'est pas fait pour moi. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Dès qu'on leur dit non, ils se disent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dès qu'on leur dit non, ils se disent que, bon, peut-être que Dieu ne veut pas, peut-être que c'est pas le temps de Dieu, peut-être que c'est pas... Non, frères et sœurs. Cette femme vient voir Jésus pour un miracle.
Elle vient pas voir un pasteur. Elle vient pas voir un disciple. Elle vient pas voir quelqu'un de ce monde. Non, elle vient voir Jésus lui-même. Bon, j'aime encore un texte dans la Bible qui dit qu'il y avait une femme qui allait voir un juge eunuque et elle insista jusqu'à obtenir le résultat. On voit ça dans Luc, n'est-ce pas? Et Jésus dit, il donna cette parabole. La Bible dit, Jésus donna cette parabole pour expliquer aux disciples qu'il faut toujours prier. J'ai toujours aimé cette parabole. Pourquoi? Parce que dans le monde de la foi, il faut être obstiné. Il faut être têtu. Tant que tu n'as pas le résultat, tu n'abandonnes pas. Oh, j'aimerais que tu marques, tant que je n'ai pas le résultat, je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas le résultat, je n'abandonne pas. C'est c'est vraiment capital, frères et sœurs. C'est vraiment capital. La seule chose qui peut te faire lâcher, c'est le résultat. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Quand quelqu'un a la foi, tu dois mettre toute ton énergie au résultat. Je vais le répéter. Quand tu as la foi, concentre toute ton énergie au résultat. N'écoute pas les choses négatives qu'on te dit autour de toi. Voilà pourquoi tu dois être dans la persistance. Tu dois développer un caractère dur, un caractère de fermeté. D'ailleurs, la Bible le dit. Or, la foi est une ferme assurance, est une ferme assurance, est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu dois développer un caractère tellement ferme. Tu ne dois pas te laisser déstabiliser par aucune chose, ok? Et ça, c'est dans ton caractère, my God. La foi, c'est un rapport de force. Oh, je veux que tu le marques. Je veux que tu le marques. La foi, c'est un rapport de force. Entre quoi et quoi? C'est un rapport de force entre le résultat, l'objectif, la destination et ce que tu vis présentement. Oh my God, my God. La foi, c'est un rapport de force entre le résultat et ta situation actuelle. Je le répète. La foi, c'est un rapport de force entre le résultat et ce que tu vis actuellement. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Lorsque tu es dans le monde de la foi, ta situation actuelle va te maintenir dans un confort pour te montrer que tout ce qu'il te faut est là. Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Lorsque tu es dans le monde de la foi, ta situation actuelle va tout faire pour te maintenir, pour te montrer que ton maximum, c'est maintenant. OK? Ton maximum, c'est maintenant. C'est là où tu dois développer ce caractère de fermeté-là pour combattre oh my God, pour combattre ta situation actuelle en lui disant que non, le meilleur est à venir. Oh, hallelujah. Je veux que tu le marques. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Cette femme va voir Jésus. Jésus lui dit non 3 fois. Jésus lui dit non 3 fois. Les disciples même commencent, n'est-ce pas, à être dérangés, à décourager cette personne. Mais elle crie, chasse-la, elle nous embête. Mais cette femme avait un résultat. Cette femme avait un résultat. Je termine en te disant ceci. Une personne qui est obstinée dans la foi doit apprendre à fermer ses oreilles aux informations contraires à son résultat. My God, je vais le répéter. Une personne obstinée dans la foi doit apprendre à fermer ses oreilles aux informations qui sont contraires à son résultat. Si ce qu'on te dit ne confirme pas, si ce qu'on te dit n'avance pas, si ce qu'on te dit ne va pas dans la direction de la parole que Dieu t'a donnée, my God, ne l'écoute pas. Je le répète. Si ce qu'on te dit ne va pas dans la direction de la parole que Dieu t'a donnée, n'écoute pas ça. Ne cherche même pas à méditer, ne cherche même pas à comprendre. Non. Toi, reste focus. Oh, est-ce que quelqu'un peut marquer focus, 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 focus? C'est le problème de trop d'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas concentrés. Nous ne sommes pas focus. Nous ne regardons pas les choses comme Dieu les regarde. Non. Cette femme, Jésus lui a dit tout ce qu'il fallait. Mais elle a dit, papa, écoute, je ne suis pas venu pour tous tes discours-là. Moi, mon objectif, c'est que ma fille soit guérie. S'il faut que je sois un chien pour qu'elle soit guérie, je vais être un chien. S'il faut que je sois par terre pour qu'elle soit guérie, je serai par terre. My God, quelqu'un n'entend pas. S'il faut, alléluia, qu'on me méprise pour que j'ai le résultat, je le ferai. Je termine en te disant ceci. Regarde le prix à gagner et non le prix à payer. Oh, alléluia. Regarde le prix à gagner et non le prix à payer. C'est comme quand tu vas dans un magasin. Tu ne regardes pas le prix du vêtement. Tu regardes le prix que ça, le prix de la beauté que ça te donnera, n'est-ce pas? C'est ça la foi. Regarde le prix à gagner. Regarde le prix à gagner. Regarde le prix à gagner.
Voici notre phrase du jour et nous terminons. Oh my God, voici notre phrase du jour et nous terminons. Voyez-moi têtu, je m'en fous.